En banlieue parisienne, Early, allez. Bon, François, j'arrive avec Early. Hein. Tu vas m'aider à la toiletter. Thérèse, 69 ans, est dans les starting blocks. Allez, Nanette. Soutenue par son amie Françoise, son coach pour les concours, Thérèse rêve de décrocher la coupe du championnat de France du plus beau félin. Pour ça, elle mise tout sur sa chatte, un persan de 3 ans. Elle est mal lunée, hein. Elle porte déjà un nom de championne, Early Beauty du royaume de Mithril. Programme du jour, mise en beauté de la star. On ne présente pas Miss France avec des cheveux gras. Ah ouais. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas assez là? Ben, elle n'est pas vaporeuse, elle n'a pas de volume, elle n'a rien, quoi. Elle n'est pas jolie. Donc on va commencer par le talc, déjà d'abord. Du talc? Oui. Ça sert à quoi? Pour dégraisser le poil. Appliquer du talc sur les poils, ça fait partie des astuces de Thérèse. Et ça marche. Comme ça. Voilà. Waouh. Vous voyez, elle est déjà plus vaporeuse que tout à l'heure. Comme les vraies Miss, la coiffure de la candidate sera scrutée au millimètre près. Là, je rectifie pour qu'elle ait un joli bombé de tête. Non. Est-elle une star de cinéma? Early Beauty est plutôt capricieuse. C'est pas toujours facile, oui, mais je lâcherai pas le morceau parce qu'il faut faire. Il faut faire. Bon, Miss Early, je pense que c'est pas trop mal, hein? Hop. Ouais, t'es belle, ma chérie. Ouais, je te aime. Early Beauty est loin d'être le seul amour de Thérèse. Cette retraitée vit seule avec ses 6 matous. Chez elle, c'est le royaume des chats. Ils prennent toute la place, hein. C'est moi qui paye le loyer, mais j'habite chez mes chats. C'est un amour passionnel qu'on a, voilà. Moi, quelque part, si j'avais pas mes chats, mes chats, c'est ma vie. Une vie qu'elle dédie à ses bêtes de concours. Thérèse a même une pièce consacrée uniquement à leur récompense. Ici, une vingtaine de coupes fièrement exposées. J'espère que demain, tu vas faire quelque chose de bien quand même, pour me faire plaisir. Depuis 30 ans, Thérèse sillonne toute l'Europe pour remporter les concours du plus beau chat. Ah oui, voilà, c'est celle-ci, la plus belle coupe que j'ai obtenue, voilà. Un best of best en Belgique. Vous aimeriez bien avoir une coupe là ce week-end? J'aimerais bien, même une petite, ça ferait plaisir. Mais bon, il y a de la concurrence. Et comme à chaque fois, avant de partir, pour ceux qui restent, c'est toujours le même rituel. Je vous laisse la télé, les enfants. On y va? Allez, go! Alors vous allez me dire, la chaîne, c'est moi qui vais la choisir, hein? Ah bah ça, ils aiment. Il faut que je mette un peu plus fort. Le temps leur semblera ainsi moins long en l'absence de leur maîtresse. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est assez inattendu. Demain, Thérèse espère bien que sa championne sera sacrée plus beau chat du salon. C'était le week-end dernier à Paris. 35 000 visiteurs se sont pressés pour admirer des chiens de toutes les races, comme ces bulldogs français, ces bergers allemands et bergers des Pyrénées, ou ces labradors, les races préférées des Français. Mais il y avait aussi des chats de tout poil, de toutes les couleurs, des sages et des sauvages, des tondus, des touffus, des longs et même de très très longs. Nous sommes tous fous de ces petites bêtes. Dans nos foyers, plus de 13 millions de chats et 7 millions de chiens. C'est ton petit chien maintenant. Dans les allées du salon, Vous mis les jouets, les loulous? nous avons rencontré Valérie, éleveuse de Tervuren et de Samoyède. Je vous confie mon bébé? Vous en prenez soin? Ces chiots doivent tous être vendus en 2 jours. S'ils séduisent les enfants, les parents vont-ils se laisser tenter? Ah, moi aussi. Non, on croque pas? Nous avons également suivi les aventures hautes en couleurs de Thérèse, notre amoureuse de chat persan qui rêve de décrocher un nouveau titre. Mais la compétition s'annonce relevée et la concurrence extrêmement féroce. Alors, Thérèse remportera-t-elle son pari? Notre meilleur persan mâle, félicitations. Immersion dans les coulisses du salon des meilleurs amis des Français. « 48 heures avant l'ouverture du salon, non loin d'Alençon dans l'Orne,
Le jour se lève. C'est l'heure de passer à table pour les chiens de Valérie, une éleveuse professionnelle. Pas bouger. Non. On attend. Et les premières croquettes du jour sont toujours pour ces gros nounours tout blancs. Et Galac, recule. Galac, recule. Des chiens de Sibérie que Valérie est l'une des rares à vendre dans les salons qu'elle court tous les week-ends. Ça, c'est Jarka. C'est une femelle samoyède. Oui, moi, Jarka. Bah oui. Fais les câlins. C'est un chien qui était un chien d'Inuit, qui était utilisé pour le traîneau à l'origine, mais qui était réputé pour être le plus fainéant des chiens de traîneau. Le samoyède, un chien joueur plutôt têtu et copain avec tout le monde. C'est le genre de chien que vous avez dans la cour, vous avez un voleur qui vient, il va accompagner le voleur en prenant des câlins jusqu'à la boîte à bijoux et il va s'en aller avec le voleur et la boîte à bijoux. Voilà. Mange des croquettes. Attention, allez dehors! Une fois les samoyèdes repus, autour des tervurennes, ces bergers belges, de se ruer sur les gamelles. Allez! Bon alors, allez nénette! Et des chiens, Valérie en a pour tous les goûts. Oh, t'es mal élevé! Tu fais que gueuler, arrête! Stop! Elle en possède plus d'une centaine, de 10 races différentes, et le cheptel vient à nouveau de s'agrandir. 3 semaines plus tôt, Allez Bibi! ces 2 boules de neige ont fait leur apparition. Oh, t'es fatigué. Hein. C'est dur la vie de chaud. Un mâle et une femelle, 2 spitz japonais que Valérie pouponne chaque matin. On vérifie que les petits, là où il y avait le petit cordon ombilical, ce soit bien fermé. On vérifie que les petits yeux, du coup, parce que du coup les yeux sont ouverts maintenant, que les petits yeux soient pas pleins de petites saletés ou éventuellement collés, ce qui peut arriver des quelques fois le matin. Voilà. Ah Bibi. Trop bien, il y a maman qui revient. Chaque année dans son élevage, Valérie assiste à la naissance de plus de 200 chiots. Qu'est-ce qu'elle a, Junette? Et certains s'apprêtent à faire leur premier pas dans le vaste monde. C'est quoi ces pompons? Dans 2 jours, ces bergers tervurennes seront proposés aux visiteurs de l'exposition canine à Paris. Qui c'est qui va aller à la douche cet après-midi? Ça va être moins drôle, hein. Et ces chiots samoyèdes, eux aussi, Et ben les nounours, vont être du voyage. vous êtes prêts pour aller à la capitale? Oh bah oui, là vous demandez ce qui se passe. Alors comme pour leurs copains tervurennes, De toute façon, vous allez tous y aller, les gars. le moment est venu Un petit mec, de se faire tout beau. une petite gonzesse. Direction le salon de beauté de Valérie, où les 14 chiots sélectionnés pour le salon vont avoir droit au premier toilettage de leur vie. Tout d'abord un brossage pour enlever les copeaux de bois, puis une bonne douche chaude, Ils sont beaucoup moins gros. ensuite un coup de lustrant pour le poil. Et dans la boîte à sécher. Samoyède ou tervuren, pas le choix, tout le monde y passe. Il faut un poil bien soyeux pour séduire les clients. C'est aussi pour faire craquer plus sur nos bébés que sur les bébés des autres. Faut quand même être honnête. On est aussi là-bas pour vendre. 2 heures plus tard, tout le monde est prêt pour le grand départ. 14 chiots qui peut-être vont bientôt faire le bonheur de leur nouveau maître. Mais le but du jeu, ouais, c'est ça. C'est qu'ils trouvent une bonne famille et que eux soient bien et que la famille soit bien avec le chiot. Mais pour Valérie, Et qu'on ait des bonnes nouvelles. Oui. la concurrence s'annonce rude. Car pendant 2 jours, des centaines de boules de poils, toutes plus craquantes les unes que les autres, vont se disputer les faveurs de milliers de visiteurs. D'ailleurs, à la veille de l'ouverture du salon, un drôle de ballet se met en place. En coulisses, des dizaines d'éleveurs affluent de toute la France. Il y a André, un spécialiste des molosses. Alors là, j'ai 2 petits boxers mâles, un petit peu plus de 2 mois. Me demandez pas leur nom, c'est mon fils qui s'est occupé du baptême, je n'en sais rien du tout. On croise aussi Michel et ses drôles de chiens tout plissés, les fameux Charpeilles. Un peu plus loin, il y a les Carlins de Glenn et Christelle avec leur tête de vedette de cinéma. Ils ont joué dans plusieurs films, ouais, dans Men in Black, vous avez un Carlin par exemple. Ils ont une bonne petite bouille, hein. Ils racontent toujours quelque chose. Mais avant de rejoindre le salon,
Les carlins, comme tous les chiots, doivent montrer patte blanche au vétérinaire, comme Federica. Elle vérifie tout d'abord que ce chien de race est bien enregistré. Là, elle regarde les identifications en fait. Elle cherche la puce électronique. Là, c'est un passage obligatoire ici. Ah oui. Ensuite, Federica doit s'assurer que les vaccins sont bien à jour avant de procéder à un examen de santé du chiot. On regarde d'abord la présence des parasites, la présence d'un écoulement nasal, oculaire, les signes de maladies infectieuses en fait qu'il pourrait avoir. Pas question de laisser passer un chiot malade, il pourrait contaminer tous les autres. Et dans la file d'attente, nous retrouvons Valérie qui vient d'arriver à Paris. Après 3 heures de route, les chiots commencent à s'agiter. Là, ils n'ont qu'une hâte, c'est de sortir de la boîte. Pour aller s'ébattre dans le parc. Ils aiment bien ça, la boîte, mais à petite dose. Hein, les Mibi? Mais les samoyèdes sont les premiers à passer au contrôle technique. Ils se rangeraient par ordre alphabétique, les chiens. Les chiots sont en pleine forme, Bouillade vivante. tout comme la fratrie de Tervuren. Tout est bon pour lui. Tout est bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Allez, on y va. Délivrance, vous allez dans les parcs. Voilà votre limousine qui arrive. Le chauffeur, c'est Jérôme, le mari de Valérie qui l'accompagne pour ses 2 jours de salon. Il vient de terminer le montage du stand. C'est maintenant l'heure de lâcher les fauves. Ah bah là, oui, ça va leur plaire. Boire un coup, dégourdir les patounes. 8 bergers Tervuren Après les marrons, un petit peu de blanc. et 6 samoyèdes. Bon, ça va, vous n'avez pas perdu la forme, hein? Au taquet. 14 chiots qui, dès le lendemain, seront présentés aux milliers de visiteurs. Allez, les loulous. Bonne nuit, à demain. Dormez bien. Soyez en forme demain. Être en forme pour séduire les clients, car Valérie et Jérôme ont dépensé au total quelques 2000 € pour participer à ces 2 jours d'exposition. Le lendemain matin, la centaine d'exposants s'affaire aux derniers préparatifs. Sur 7000 m², 3000 animaux de compagnie vont cohabiter. Les chiens, des chiots surtout, sont en vente. Les chats, eux, vont concourir pour remporter le prix du plus beau félin du salon. Thérèse et sa copine viennent d'arriver. Allez, viens. Elles vont présenter Early Beauty au concours du plus beau chat. Voilà. On va faire la déco maintenant. Mais tout d'abord, Thérèse compte bien attirer l'œil des visiteurs en lui préparant une belle cage et pour ça, elle y met toute son âme. Bon, c'est un petit peu pailleté et ce sont des couleurs tendres, j'aime bien, voilà. Tout est clinquant. Et en termes de décoration, beaucoup de participants ont sorti l'artillerie lourde du kitsch. Les filles, il faut faire le toilettage là, c'est bon, hein, ça va commencer le jugement. En grande habituée des concours félins, Thérèse est plutôt du genre détendu. Il y a quelqu'un au bout Eh ben voilà, tu peux te mettre au bout. Oui, c'est bon, tu te mets au bout. Ici, elle n'a que des amis et tout le monde se connaît. C'est Tati qui vient. C'est grâce à leur chat qu'ils se sont rencontrés. Et même s'ils concourent tous les uns contre les autres, ils se serrent les coudes. On est en concurrence, mais gentiment. Voilà, quand c'est un qui gagne, eh ben, on boit un coup, et quand c'est l'autre qui gagne, on boit un coup aussi. Cette femme ne participe pas à la compétition, mais elle vient toujours donner un coup de main à Thérèse et ses amis. En matière de concours, c'est une experte. Quand ils stressent, d'abord ils graissent leurs poils déjà. Et oui, ils sont comme nous, on transpire. Et oui, ils graissent leurs poils. Et en plus, ils se contractent. C'est un grand chat. C'est un grand chat. Si elle est toute... là, en fait, elle est toute crispée. Donc on peut pas l'étendre pour montrer sa vraie taille. Voilà. Là, elle commence à se détendre. Voilà. Là, maintenant, on voit sa vraie taille. Si elle est toute crispée, ça fait... Si certains sont bonnes pattes pour se faire toiletter, d'autres sortent les griffes. Comme ce jeune chat.
calme et tout d'un coup, poum, ça explose. Et donc il faut vraiment ne pas les lâcher parce que sinon ils se sauvent. Pas question d'avoir un tel comportement devant les juges, c'est rédhibitoire. Dans un quart d'heure, c'est le début des épreuves et la compétition s'annonce serrée pour Thérèse. Face à elle, plus de 1000 participants, 60 chats de race, des spécimens étonnants, comme ce chat sans poils, que l'on appelle le sphinx, celui-ci aux allures de gremlins, ou encore ces mots égyptiens. Ce sont les chats considérés comme les chats les plus anciens du monde. C'était les chats des pharaons d'Égypte. Il y a aussi les poids lourds de la compétition, comme ce Maine Coon, considéré comme le plus grand chat du monde. Il peut peser jusqu'à 14 kilos et c'est le chat préféré des Français. Arturo, c'est champion du monde de Yann. Ce chat, il s'appelle Narnia de la Grâce. J'ai un chat unique au monde. Pour moi, c'est le plus beau du salon. Voilà. Leur rêve à tous, décrocher la coupe du plus beau chat du salon. Mais auparavant, un marathon d'épreuves attend les candidats. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Satané Mirza! Sur le stand de Jérôme et Valérie, les petits samoyèdes n'ont pas attendu longtemps pour faire des ravages. Le salon est à peine ouvert que ce jeune couple va tomber sous leur charme. Il faut dire que Jérôme sait s'y prendre. Pour vendre un chien, il a une technique infaillible. Le placer très vite dans les bras des visiteurs qui semblent intéressés. Effet garanti. C'est toute petite. Puis il en niche un autre dans les bras de madame, avant de faire carrément sortir toute la bande. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez rentrer, puis comme ça, je vais les mettre au sol. Ouais. Une fois la grille franchie, la magie va opérer. Bonjour. Bonjour. Vous hésitez entre deux. Entre deux et après au final au feeling aussi je voulais voir. Bah voilà. Le temps de se flairer mutuellement et c'est à se demander qui du chiot ou du maître a choisi l'autre. Je vais attraper le lecteur de puce. Je suis pas sorti de la caisse. Ouais non mais je vais l'attraper. T'en penses quoi, Alex? J'aime bien. Pourquoi vous avez pris celui-là dans les bras plutôt qu'un autre? Parce que c'est lui qui est venu vers moi le premier quand ils sont tous sortis en fait. C'était le plus curieux, puis il est resté. Donc, voilà. C'est Nagisa. Je dois mâchouiller. Quelques conseils de Valérie l'éleveuse et 1200 € plus tard. Je vous confie mon bébé? Vous en prenez soin? Nagisa fait déjà le bonheur de son jeune maître qui depuis 3 ans rêvait d'avoir un chien. Ah là ouais franchement ça fait très longtemps que je veux un chien donc sur le coup. Là il y a tout qui l'attend à la maison, le lit, le parc, tout. Elle va être heureuse. Merci, au revoir. Si Valérie a bien voulu vendre son chiot, c'est parce qu'elle sait que le couple habite près d'un grand parc et surtout que Sean pourra l'emmener avec lui au travail. Alors Nagisa ne dépérira pas toute seule à la maison. Pour la plupart des éleveurs, pas question de confier leur chiot au premier visiteur venu. Pour devenir propriétaire d'un chien, il y a des contraintes et quelques règles à respecter. La petite Perle, 9 ans, sa maman Christelle et son papy vont l'apprendre à leurs dépens. Mord pas. Ah non, mord pas. Et en tout cas, ils sont curieux. Hein. C'est mes préférés, les bergers allemands. Est-ce que vous avez des conseils? C'est ça qu'il faut poser la question. Alors tu habites où? Dans un appartement. Ah mais le berger allemand c'est pas trop conseillé pour l'appartement. Oui, mais en février, on va déménager. Ah bah tu attends que tu déménages, tu vas avoir un petit jardin. Je pense qu'il faut être sérieux. Oh. Attends un petit peu. Maman, Mais là, on attend. celui-là, celui qui Mais si c'est pas raisonnable, qu'est-ce qu'on fait? Moi je vais pas te le vendre. Voilà. Il faut avoir les bonnes conditions. Donc là, Il est vrai que d'ici quelques mois, ces adorables chiots vont mesurer près de 65 cm et peser plus de 30 kg. Petit, ça donne envie de craquer, on oublie que ça grandit. En fin de compte, là, quand on les voit comme ça, on se dit c'est tout doux, ça fait craquer. Voilà. Tout le problème est là. La maman craque autant que sa petite fille. Regarde, il est adorable. Ah, là, ça y est, là. Sur le stand de Valérie, elle tombe amoureuse d'un jeune samoyède. Mais ce chien non plus n'est pas conseillé en appartement. Attends, parce que je dis tu veux, on sait jamais. Un appart, c'est pas possible. Voilà, je vais pas même pas la peine. Oh
Il est adorable. Je peux vous le porter? Ah, moi aussi. Non, non, non. On craque pas? Ah, mais celui-là, plus... Oh là là, c'est dur. Mais, vas-y, craque. Non, 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 non. Craque. Non, 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 non. Je peux pas. On a un appartement, je peux pas craquer. Papy, il a dit non. Vous voyez ou pas? C'est ce qu'il rappelle, voilà, exactement. Papy, il a dit non. Bon, oh mince, là, c'est dur, là. C'est dur. Comme c'est moi qui paye, alors c'est bon. J'aurai le dernier mot. Un chien trop grand, qui ne s'adaptera donc pas à une vie en appartement, sera malheureux. Mais parfois, même quand les chiens sont tout petits, comme ces Spitz allemands, d'autres critères entrent en jeu. Et Marianne, éleveuse originaire du Jura, est intransigeante. Maman craque. Alors, je suis pas sûre que la Spitz soit adaptée à tout ce petit monde. Ah, le Spitz, vous pensez qu'il y a trop de... Elle, c'est une naine. Hein. Donc le fait elle que va ce soit faire nain, 2 kilos. Bah, c'est beaucoup plus fragile. Donc finalement, c'est peut-être pas la bonne solution avec 2 enfants... en bas âge. D'autant plus en bas âge. Ouais. Non, c'est trop fragile. La gamine, elle la prend, hein, et puis d'un seul coup, elle fait autre chose, elle voit autre chose, paf, elle la lâche. Le chien est mort. Moi, mon principe, c'est le bien-être animal. Donc si le chien n'est pas, on va dire, dans le bon endroit, je suis désolée, je ne vends pas. Entre les chiens trop petits pour les enfants ou trop grands pour un appartement, la petite famille repartira bredouille. Un petit peu déçue parce qu'il y a eu quand même voilà, quelques fois où on aurait bien craqué. Ça sera une prochaine fois, mais voilà, avec le bon chien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Thérèse, elle, compte bien ne pas être déçue par sa championne. Elle doit maintenant passer devant les juges, tous des éleveurs professionnels et certains s'avèrent redoutables. À nous alors. Alors là, madame, il va falloir travailler le toilettage. Oui. Comment vous le nettoyez? On a fait 2 shampoings et un rinçage. C'est juste avant l'expo ou c'est tout le temps? Juste pour les expos. Que pour les expos? Oui. D'accord. Ben, on le voit. Hein. On le voit. Parce que là, aujourd'hui, la fourrure, elle est sèche. En fait, on dirait qu'il a mis un peu la queue dans la prise. C'est au tour de Thérèse et d'Early Beauty d'entrer en piste. Ça tape, ça tape. Des mois que Thérèse fantasme sur cette coupe qui pourrait orner son salon. La juge va déjà regarder si la chatte correspond bien aux standards de la race. J'aime beaucoup les yeux qui sont grandes, bien rondes, avec un très beau couleur vert intense. Aussi, une chose importante, c'est qu'il y a un petit nez court, mais avec des narines bien ouvertes. L'auteur de les pattes, c'est bien balancé, c'est bien en proportion avec les longueurs du corps. Vous avez fait un excellent travail de toilettage. Merci. Elle est très jolie. Merci. Apparemment, ça semble bien parti. Alors, est-ce qu'elle a des chances pour le podium? Oui, je pense que oui. Alors, c'est seulement le deuxième chat que je juge aujourd'hui. Naturellement, je dois voir les autres. Comme elle a dit, hein, faut attendre. Hein. Tant qu'elle n'a pas vu les autres chats, voilà. Hein. Thérèse est fière, sa chatte a tapé dans l'œil des juges. Je te aime aussi. Avant l'annonce des résultats, elle a maintenant 2 heures de libre devant elle. Tu viens, on va aller voir les accessoires là-bas. Ouais. On va y aller. Allez, go, on y va. Allez, aux accessoires, quand on a 5 minutes, on file. On file aux accessoires. Sur le salon, on trouve évidemment toutes les nouveautés de l'univers de l'animal de compagnie. Bien sûr, les petits jouets en mousse ou en tissu, certains imbibés d'herbe à chat. Je vais me shooter comme mes minous. Des paniers de plus en plus confortables. On a même envie de dormir dedans. C'est nouveau, ça? Mais aussi une série de gadgets qui font aujourd'hui fureur sur le marché. Donc l'idée de la balle, c'est effectivement donner de l'activité à son chat avec un petit jouet. Donc le chat va passer sa patte et va faire avancer les balles comme ceci. Et il va jouer tout le long. Ça, c'est le centre de massage pour le chat. Donc là, il va venir se frotter, caresser le cou. Là, ils adorent cette partie-là. Là. Et puis là aussi. Et là, il va venir mordiller. On trouve aussi ce distributeur de croquettes à distance, connecté à son mobile grâce à une application. Oui, je donne 20 grammes de croquettes et pack. Ça donne 20 grammes. Une gamelle anti-glouton. L'idée, c'est que le chien ne puisse pas plonger la tête dans la gamelle. Et du coup, il va prendre que des petites portions
Et du coup, comme ça, il va prendre le temps de manger et du coup, le sentiment de satiété, il l'aura vraiment en fait. Et voici la dernière collection hiver 2018 pour Toutou. Le trench italien, extrêmement fashion comme vous pouvez le remarquer, ainsi que le blouson Aviator. Il lui manque plus que les Ray-Ban. Et carrément rock'n'roll, le blouson clouté. Là, on est dans la rock'n'roll attitude. Et dans les allées, spectacle de dressage. C'est captivant. Et je vois le visage de mon fils qui a l'air ravi. Hein. Il a le sourire jusqu'aux oreilles, donc c'est chouette. Après une journée de salon, chez Valérie, les samoyèdes et bergers tervurennes attisent toujours la curiosité. Et mieux encore, il s'en est déjà vendu 6. Largement de quoi rembourser les frais du salon. Ce monsieur repart d'ailleurs avec Nouchka. Bon week-end. Oh les mamans. Ça y est? Oh les mamans. C'est fait? Ça y est. Et visiblement, la chienne l'a déjà adoptée. Oui, hein. On a encore changé de paysage. Oh, oui. Sur le stand d'en face, sa fille, elle, vient de s'offrir ce bébé Yorkshire. Tout le monde repart avec son chien. Voilà. C'est une journée qui n'ont rien chien. Ah ouais, mais on en prend pour 12 ans au moins. Voilà. C'est pas une question d'argent. Non. Non, du tout. D'ailleurs, le stand Yorkshire, à 1 500 € l'unité, fait un carton. Ce matin, il y avait 6 chiots. Il n'en reste désormais plus qu'un seul à vendre. Ça, c'est le dernier qui vous reste? Oui. C'est Nuno. Il s'appelle Nuno. À Paris, ça marche, les York? Oui. Pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est Carole. C'est un chien facile, je dirais. Ouais. Et c'est un chien que tout le monde aime. Et cette petite famille semble très intéressée. Ah, en train de craquer? On en a perdu 2 alors. Oh. Et hop, pour pousser à la vente, elle aussi lui met le chiot dans les bras. Il vous attend. Mais cette femme n'est pas la seule à avoir un coup de cœur. À l'affût, ce monsieur au chapeau, lui aussi, a des vues sur le chiot. Vous êtes intéressé également par les Yorkshire? Ouais, ça m'intéresse, c'est mignon. Vous hésitez, madame. Bah, il en reste qu'un alors. Et si elle le lâche, l'homme au chapeau en embuscade pourrait bien lui ravir. Je sais pas si on a... Vous avez le temps de réfléchir. Vous réfléchissez un peu. S'il est encore là, c'est votre chien. Sinon, c'était pas le vôtre. Il est mignon. Il est mignon. Il est très très mignon. Allez, on y va parce que là... Et une fois la famille partie, Petit câlin. l'éleveuse dépose le chiot dans les mains du monsieur, enfin ravi de le porter. Il est adorable. Il est adorable. C'est le piège quand on l'a dans les bras. C'est léger, hein, c'est du poids plume. Hein. Ils hésitent les gens, hein? Oui. Ah, mais c'est mieux, hein. Il faut que ça joue. C'est quand même pendant 15 ans. Mais voilà, monsieur hésite lui aussi. De quoi laisser tout le temps à sa concurrente pour réfléchir. Et après un petit tour avec sa fille et le reste de la famille, elle s'est enfin décidée. Alors, qu'est-ce que vous faites, madame? Vous le prenez ou pas? Ah oui, on a dit qu'on prenait, ça y est. Ça, c'est fait. Oui. C'était le dernier, on pouvait pas le laisser. C'est un cœur, c'est un petit ange. Ça, c'est des boules d'amour, on va dire. Ça y est, t'as ta maman. T'as trouvé ta maman. À l'autre bout du salon, il y a une autre bonne nouvelle. Cette fois, pour Thérèse. Yes! Yes! Sa chatte a été retenue par les juges. Elle porte le numéro 1188. Ouais. Contente? Sur le ring numéro 5, il nous manque le 115, 117. Dans la catégorie persan de couleur marron clair, c'est Early Beauty qui a été élue comme étant la plus belle.
Premier round remporté. Merci. Pas encore de coupe, mais ce chat en bois et une cocarde. Voilà, parfait. Thérèse est aux anges. Alors, voilà la récompense heureuse. Même si la compétition est loin d'être finie, quand elle revient dans sa bande, l'accueil est triomphal. Petit four et champagne. La dernière fois que j'étais pas là. On ne fête pas que ce premier prix. Les amis de Thérèse lui ont réservé une surprise. Et on n'aurait pas un truc à fêter aujourd'hui? Je sais pas. Joyeux anniversaire. Thérèse fête aujourd'hui ses 70 ans. Et pour cette femme divorcée qui vit seule, l'émotion est palpable. Merci à tous. C'est touchant d'être entouré comme ça pour anniversaire, ça vous touche? Oui. Mais bon, je ne le montre pas là, mais si je m'en vais, c'est que voilà, ça va. Parce que je suis assez sensible. Bon anniversaire. Et évidemment, question cadeau, tout est pour ces chats. Non pas un chapeau, mais une chatière. Désormais, nouvel objectif pour Thérèse. Remporter la coupe du plus beau persan. Et pourquoi pas du plus beau chat du salon. Mais elle est inquiète. Elle en a repéré un qui a toutes ses chances. Ce chat d'un blanc immaculé, déjà bardé de récompenses. C'est Hiroka de Libari, c'est un mâle-neutre persan blanc de 4 ans. Il a fini 25e mondial et il a fini premier Europe Sud, c'est-à-dire toute l'Europe Sud, et premier France automatiquement. Et les juges sont sous le charme. Il a un joli front bien arrondi. Il est court et lourd avec des pattes bien musclées, bien fortes. Et une petite queue touffue. C'est un très très joli sujet. Plus que 8 finalistes persans sont en lice, dont celui de Thérèse. Ça va être le choix. Dans quelques instants, elle sera fixée sur son sort. À l'autre bout du salon, 2 petites filles espèrent elles aussi un coup de pouce du destin. Angèle et sa grande sœur Anouk, 6 ans et demi, ne le savent pas encore, mais elles vont vivre une journée extraordinaire. Il y a des Golden, c'est comme Jude, comme le chien de notre voisine. Michael et Jacotte, leurs parents, leur ont concocté la surprise de leur vie. C'est trop joli. On va aller en voir d'autres. Viens. Mon chien. Le rêve des 2 petites filles, repartir à la maison avec un compagnon à 4 pattes. Et difficile de ne pas craquer devant tous ces chiots, comme ces terriers brésiliens. J'adore celui-là, il est beau. Elle s'appelle Neve et elle Nina. Parce que tu crois qu'on va repartir d'ici avec un nouveau chien? Oui. Ah, tu crois? Oui. Michael et Jacotte cachent bien leur jeu, car ils connaissent déjà la réponse et ont mis en place un sacré numéro pour Anouk et Angèle. Il y a un petit spectacle avec les bergers australiens. On va aller voir les bergers australiens? On va voir le spectacle. Oui, allez, on y va. Allez. Donne la main à ta sœur. Donnez-vous la main. En coulisses, Marianne, leur complice, a tout organisé. C'est notre éleveuse du Jura, spécialisée dans les Spitz, et les Fillas de San Miguel, ces chiens portugais qui font craquer les visiteurs. On n'en est pas. On n'est que gros. Ah, vous enlèverez son collier de bébé. D'accord. Okay. Mais surtout, vous l'oubliez pas, hein, parce qu'il va grossir très très vite. Un chien qui pèsera vite ses 30 kilos et fera à coup sûr le bonheur de ses nouvelles maîtresses. Salut bébé. Salut d'abord. Ah mais je suis contente parce que je rends radieux les gens. Je les rends heureux. Donc ça c'est top. C'est pour éviter qu'il Et dans quelques instants, Marianne va faire 2 petites heureuses de plus. C'est l'heure du show. On y va. On va faire notre démo. Escortée de ses 4 bergers australiens, En avant. Marianne file vers le podium central pour faire découvrir ses chiens au grand public. Allez, venez. Et c'est parmi eux que se cache la belle surprise d'Anouk et Angèle, On y va maintenant, on va aller voir des chiens. qui avec leurs parents se pressent elles aussi vers la scène. Allez, allez les filles, on va se mettre, on va s'asseoir pour le spectacle. On se met là. Quels sont ses traits de caractère? Alors, le berger australien, il est à la fois interactif, donc il aime faire plaisir, il aime travailler, il aime être avec son maître. Ouais. Et on a Tiki Boy,
Donc Tiki Boy, c'est un mâle reproducteur de l'élevage, bien cool, qui doit trouver une famille. Cette famille, Tiki Boy, le berger aux 3 couleurs, l'a juste devant la truffe. Et ça, Anouk va bientôt s'en apercevoir, sitôt Marianne descendue de scène. Et alors, vous avez trouvé une bonne famille? Ouais. Je crois qu'elle est devant moi. Non. Ouais. Il va aller où alors, Tiki? Avec Harper. Anouk peine encore à réaliser ce qui lui arrive. Mais une fois la laisse de Tiki Boy en main, Merci Marianne. le doute n'est plus permis. C'est génial. C'est génial? Oui. T'es trop contente? Ça Et te merci plaît? papa, maman. Hein. Merci. C'était une belle surprise. Oui. Nous, on le savait. Hein. Moi, j'ai des photos de lui dans mon téléphone depuis plusieurs jours. T'es contente? Oui. Il est trop beau, hein? Il est très gentil surtout. Génial. Elle est trop contente. Tu le tiens bien? Attends, parce qu'il est pas... Première caresse et premier bisou. La petite famille est arrivée à 4 et c'est donc à 5, Tiki Boy en laisse, qu'elle repart du salon. Ça y est, regarde, il marche bien à côté. En attendant la remise de la coupe du plus beau chat, côté chien, les stands se vident peu à peu. Une majorité de chiots a trouvé son maître ou sa maîtresse, et seuls quelques-uns repartiront dans leur élevage. Les samoyèdes et tervurennes de Jérôme et Valérie, eux, ont séduit les visiteurs. Le salon a été une réussite. Oui, on considère qu'il en reste plus que 3. On en avait du coup, si c'est 8, 14, on en a fait 11. Très bien. Bon week-end. À quelques mètres de là, sur le stand de Marianne, Au revoir, bébé sien. le sourire est également de mise. Si elle repart dans le Jura avec quelques fillas, les bergers portugais, leurs confrères d'Australie, eux, ont presque tous été adoptés. On a trouvé 4 familles pour nos fillas. Et puis pour nos Australiens, il y a celui-là qui attend. Mais sinon, globalement, tous les Australiens avec lesquels on est venu, ils sont partis. Voilà. Un bébé chien. Ouais, un gentil. En 2 jours de salon, c'est un total de 200 chiots qui ont dit au revoir à leurs éleveurs pour finir le week-end dans leur nouvelle famille. Et à 2 pas de là, d'autres maîtres, ceux des chats, patientent toujours en vue de l'apothéose finale. Montrez les ardoines, s'il vous plaît. Sur le podium du plus beau chat persan, Thérèse y croit dur comme fer avec sa chatte Early Beauty. Les juges scrutent un à un les 8 finalistes et la décision tombe enfin. Quand tu veux. Non, mais on y va, là. C'est direct. Donc, c'est le 309 qui best général. 309 best général. C'est donc le concurrent que Thérèse craignait tant qui l'emporte. Le chat blanc immaculé remporte la coupe du plus beau chat persan parmi 70 candidats. Avec le chat, le best of best. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous voyez. Bonne joueuse, Thérèse va féliciter le gagnant. Je dois vous féliciter. Bravo, monsieur. Très bien, voilà. Des très beaux chats. Très, très beaux chats. Bien toilettés, bien blancs, donc et tout superbe. Merci, madame. Superbe, voilà. C'est un petit amour. Mais le champion, toute catégorie, le vainqueur du trophée du plus beau chat du salon, c'est celui-ci. C'est un sacré de Birmanie, Chocolat Point. Chocolat, c'est la couleur des extrémités qui est chocolat. Le trophée de champion de France va être remis à cet éleveur italien. Bravo, ça mérite beaucoup, beaucoup d'applaudissements. La chatte s'appelle Belle Hélène, elle vient d'Italie et a 4 ans. Quant à Thérèse, même si elle n'a pas remporté la fameuse coupe, elle reprend du poil de la bête et ne déclare pas forfait pour autant. Voilà, un beau salon. Un beau salon. Ça fait plaisir. J'en tremble. Pourquoi? Parce que c'est l'émotion. Non, non. Être déçu? Non, 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 absolument pas. Non, 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 vraiment. Quand il y a du beau chat, bon, on le reconnaît, donc et tout. Voilà, non, non, alors là, vraiment pas. Hein. Alors l'année prochaine? Je reviendrai l'année prochaine. Entre-temps, il y aura d'autres expos, mais je reviendrai l'année prochaine. Thérèse garde le sourire. Pour elle et Early Beauty, ce ne sont pas les occasions de briller qui vont manquer. Dans 3 semaines, elle repartira en Seine-et-Marne avec sa bande de copines pour une nouvelle compétition. Je suis très fière.
Je suis très fière.